on s'avance dans les Highlands. On y est bientôt. Coucou, c'est nous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y voilà enfin, Tomin Tower, les Highland Games. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails parce que cette vidéo est déjà un petit peu plus longue que les autres, mais s'il vous plaît prenez le temps de la regarder, vous allez avoir droit à un très bon résumé de tout ce que sont les Highland Games, avec toutes les activités, les arrivées des cornemuses, les lancers de poids, les lancers de morceaux de bois, les courses, les autres petites cornemuses, les danses, enfin tout. Vous allez voir ça. Et puis bah écoutez, préparez vos prochains voyages dans l'Écosse, je pense que ça va beaucoup vous plaire et vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin, vous avez de très belles images avec un superbe arc-en-ciel sur Tomin Tower, vraiment qui vaut la peine. Alors à tout à l'heure en fin de vidéo. Bon, nous voilà arrivés à Tomin Tower. C'est Tomin Tower en fait, ça se prononce. Et on fait un petit footing là. Très belle vue, bon il fait pas très beau mais on a quand même une belle vue en fait. Bon après une marche sportive dans les herbes et les orties, on arrive à un pont. Voilà. Et pauvre Mani il s'est fait, ça y est, il découvre les orties, le pauvre. Ça il est motivé lui en short et tout. Voilà, on est au Bridge of Avon. Voilà. Qui s'appelait avant le bridge au Camp d'Almore, voilà. À 1754 hein, quand même. Ah, c'était pour une route militaire. Bon, la pluie s'est calmée. Bon, ça c'est l'arrière de l'église de Tomin Tower avec le churchyard, le cimetière. Alors, il faut noter, comme vous avez peut-être vu sur la photo d'avant, que ici c'est Church of Scotland, non pas Church of England, bien sûr. C'est notre école, puisque une autre église, puisque le roi est à la tête de l'église d'Angleterre, mais pas d'ici. Voilà. Bon, coucou, petite mise à jour sur notre situation. Donc on est donc à Tomin Tower, prêt pour les Highland Games qui sont maintenant dans moins de 24 heures, dans une quinzaine d'heures même pas. Et donc alors finalement hier quand on est arrivé, on avait repéré une aire qui est notée comme une aire, c'était payant, c'était 12 livres ou 15 avec électricité. Et moi j'avais essayé au mois de mai, hein, j'avais essayé de contacter, il n'y avait pas de numéro, j'avais parlé à quelqu'un qui m'avait dit ouais donc de toute façon ce serait bon, vous pouvez vous garer où vous voulez, enfin bon bref. Et puis donc quand on est arrivé hier, bah, tout était réservé à cette fameuse aire, il n'y a que 8 places en même temps, donc c'était à peu près à prévoir, surtout le week-end des Highland Games. Et puis après on a vu qu'il y avait un ou deux spots autour qui sont marqués sur Park Fortnite. Alors il y en avait un qui est à la sortie de la ville qui était vide, mais qui était un peu plus loin, et puis après on a trouvé bah, le parking, donc le parking principal du village, qui en plus est gratuit et juste à côté de toilettes, qui sont, je vais vous les montrer, ils sont juste là, derrière. Et je promène le chat en même temps que je vous parle. Et voilà, donc c'est pas mal parce que bon, nous on a réussi à se garer, en plus il y a des buissons mais assez loin, donc on a pu mettre les fesses et donc du coup on dépasse même pas, on est vraiment dans notre place. Et on est arrivé ce matin tôt parce que j'avais dit à Mani, il ne faut mieux pas traîner parce que je pense que là, les gens vont commencer à arriver vendredi. Puis effectivement, on est allé faire une petite balade et puis quand on est revenu, bah, il y avait 2 camping-cars de plus. Et puis là maintenant ce soir il y a quelques fourgons en plus et quelques autres voitures et tout ça. Bon donc voilà. Et alors c'est pas mal ce parking. Et alors ce truc, je voulais dire un truc parce que ça me gonfle et je vais le partager surtout à nos amis camping-caristes qui nous suivent.
Il y a deux personnes en fait qui sont là. Alors c'est un parking, hein, c'est un parking. Donc nous avec le camping-car, on a vraiment les murs du camping-car à la limite de la la ligne blanche, quoi. Mais on tient dans la place, hein, sans problème. Et il y a deux personnes qui ont trouvé le moyen de mettre un tapis devant sa porte et l'autre une plante, carrément. Et en fait, ça dépasse sur la place à côté. Et alors celui qui a la plante, il y a un pauvre mec en bagnole, donc en voiture, qui normalement tiendrait largement, qui a été obligé de se garer en travers, donc ça fait genre c'est la bagnole qui s'est mal garée, alors que c'est le gros connard, excusez-moi, hein, mais il n'y a pas d'autre terme, qui a foutu sa plante, qui prend deux places en fait, qui emmerde tout le monde. Et ça me gonfle vraiment, parce que c'est le genre de personne qui fait qu'après, on met des barres à 2 mètres et on empêche les camping-caristes de se mettre partout parce qu'on nous trouve cons. Voilà, et moi ça je trouve ça dommage. J'enlève ma capuche. Et franchement, je trouve que là, ce serait bien que la municipalité passe et puis dise à ces gens, bah, cassez-vous. Et puis allez vous démerder ailleurs et vous ne regarderez pas les Highland Games cette année parce que vous prenez de place alors que vous ne devriez pas, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un truc qui est vachement... C'est un bon plan. Et si l'année prochaine, je voyais que Tomintoul a décidé de fermer le parking au camping-car, bah, ça m'étonnerait pas, quoi. Parce que voilà, il y a des gens qui embêtent les autres, quoi. Donc j'espère que demain ils enlèveront leurs plantes et leurs tapis, ou alors, enfin moi si ça avait été moi, franchement j'enlevais le tapis, je le foutais sous le camping-car et puis je me garais à la place. Mais voilà, c'est moi, hein. C'est comme ça. Mais voilà, je voulais le dire. Alors donc si vous êtes camping-cariste et que vous vous garez dans un parking public gratuit, qui est assez sympa pour vous avoir sans vous poser de problème, bah, essayez d'être discret et puis pas de foutre le bazar, quoi, c'est tout. Bonjour, coucou, très beau début de journée pour ce jour des Highland Games, pour l'instant. On espère que ça va durer. Il fait très joli, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, la vue est très chouette. Et voilà, alors, ils annoncent un petit peu de pluie, mais du coup il fait bon en ce moment. Dès que le soleil sort, il fait carrément bon, c'est vraiment agréable. Et là, on va se préparer on va voir ce qu'il faut amener, parce que je crois qu'il faut quand même prévoir pour les possibilités de petites averses ou de grosses averses. Mais voilà, donc on est paré, on a juste à prendre le petit déj et puis après on va attendre de voir passer les fanfares de cornemuse juste à côté de nous. Bon, sous un temps mitigé, je suis pas me faire écraser, il y a un bus qui arrive. Sous un temps mitigé, je suis dans les rues de Tomintoul. Ah ouais, c'est carrément un gros bus. Check. Donc nous attendons, Mani est partie en repérage vers l'entrée pour voir ce qui se passe, parce que on veut être sûr de ne pas rater les cornemuses, et puis on les entend un petit peu de loin, donc voilà. Mais voilà, on est paré, quoi. Ouh. Bon, alors la reconnaissance a bien servi, parce que du coup apparemment les cornemuses c'est plus tard. Voilà. Donc on y va, on va prendre nos billets. Ça coûte 8 livres pour rentrer dans les Highland Games, ce que je trouve très bon rapport qualité-prix. Et donc voilà, donc j'y vais, c'est pas loin, ça tombe bien. Et voilà, ça va pour l'instant, ces petites bruines, ça va être bien. Si c'est comme ça toute la journée, c'est bien parce qu'il fait pas très froid en fait, mais il fait pas trop chaud non plus, parce que dès que le soleil sort, il fait lourd. Voilà, bon on y va, allez, ouhou. Et voilà, nous y sommes. Alors ça commence à peine, mais il y a déjà les danseuses. Et coucou. Voilà, Mani est en train de regarder les gens qui jettent le poids. C'est assez impressionnant. Alors ça y est, oulala. Alors voilà, déjà victime de la société, hein, on a acheté un chapeau, mais en même temps, s'il pleut, on sera très bien protégé. Et pour dire, je vais demander à Mani de me montrer sa ceinture. Attends, ombré. Voilà, alors ça c'est une nouvelle ceinture, hein. Alors vous voyez des jolis dessins celtes et tout, voilà. Et en fait, je vais expliquer pourquoi on a acheté cette ceinture. Alors il y a 20 ans, ou même 21, 22 ou 23 ans, puisque c'est à ce moment-là que j'étais ici, j'avais acheté une ceinture qu'on a toujours, que j'ai maintenant mis dans le sac, parce que Mani s'en sert tous les jours, et moi je m'en suis servi pendant des années, quasiment tous les jours aussi.
Et c'est vraiment une ceinture de super qualité. Et du coup, quand je lui avais dit peut-être qu'ils y seront encore, et je voulais pas acheter de ceinture avant parce que je me suis dit si on retourne au Highland Games, on va acheter cette ceinture. Alors je vous mettrai les détails dans la description, ou le lien même si je peux, je sais pas si je peux faire, mais enfin maintenant ils ont un site web et tout ça. Et en fait c'est la dame à qui on a acheté aujourd'hui. C'est la fille du monsieur qui m'avait vendu la ceinture, mais il travaille toujours et il est dans un autre Highland Game aujourd'hui. Et il fait aussi ces jolis chapeaux que nous avons achetés qui sont les vrais chapeaux des Highlands. Et donc voilà, donc si vous venez ici, Tomintoul Highland Games, si vous avez besoin d'une ceinture, attendez d'être ici parce que vous en aurez pour au moins 20 ans. Bon, ça c'est le lancer de poids qui se prépare. Alors Mani aussi a un très joli chapeau et le sien, c'est le même que le mien, mais le sien il a une plume. Voilà. Wow. Wow. On vient de lui donner un verre de whisky là, ça a l'air d'être un peu juste pour lui. Alors en fait ils sont pas cons du tout, ils s'arrêtent juste devant le marchand de whisky et du coup les gens ils ont un plateau et ils leur filent un petit peu un drame. Donc c'est bien là, ça motive pour jouer. Bon, retour, compétition suivante. Je sais pas si on voit bien au milieu, il y a le monsieur là qui a un tronc d'arbre. Je vais essayer de me rapprocher, mais j'attends les cornemuses qui reviennent. Pression. Good balance and a good run with it, come on. Bon, on les entend au loin. Revoilà les cornemuses qui arrivent.
And when our chieftain comes up, he'll give you his welcome today and officially. Bon, ça c'est le lancer du marteau. C'est assez impressionnant aussi. Je sais pas si c'est derrière le filet, là, je sais pas si on voit bien bien. Il a dit que c'était dans le sac. C'est l'âme de l'eau. Bon, alors, on vient de voir des courses aussi, j'ai pas pu filmer, mais il y a des courses à pied. Il y a une course de 90 mètres, c'est assez intéressant, à différents âges. Et puis vous voyez, il y a aussi des compétitions de cornemuse. Donc il y en a un peu tout autour là. Et puis il y a des juges devant. Voilà. Alors pour vous donner un peu l'ambiance, il y a tous les joueurs de cornemuse qui sont dans le parking qui répètent en attendant que ce soit à leur tour. C'est assez rigolo. Il y en a derrière chaque arbre. The first pool in the tug of war between Moffat Buildup and Strathdean. Good luck to them. Here they go, the first end. John McLeod from Lochinver, next on the light stone. Donc j'essaye de vous montrer le tir à la corde, mais c'est très difficile à filmer. Going towards, there it goes. Judges hands up. The first end goes. Bon, le ciel bleu est de retour. Ça continue. So we're one member short for the international tug of war team. So we're looking for one competitor. Well, on the tug of war then, this looks as though it's going to the team at Strathdean against our international team. There it goes, give them a round of applause. That goes to Strathdean on the tug of war. Round the goal, but no, sadly not, just caught the sign there. Bon alors là je sais pas si ça a bien rendu sur la vidéo. En fait c'est les drum majors, c'est ceux qui sont chargés des tambours quoi. Et il faut qu'ils lancent le bâton là au-dessus du drapeau qui était derrière. Bon voilà, ça y est, ça fait 3 fois qu'on essaye de jouer. Il y a une espèce de tombola avec le roue de la fortune. Ça fait 3 fois qu'on achète des billets. Et alors, il faut dire, la deuxième fois qu'on l'a fait, je voulais le numéro 13 et quelqu'un avait déjà pris. Et du coup, cette fois-ci, j'ai repris le numéro 13 et c'est le numéro 13 qui a pris. Alors, on a notre petite bouteille de whisky de Tommy Tool. Bon, voilà, ça se termine doucement. Ils ont fait la remise des prix, tout ça, et puis ils ont annoncé qu'il y a encore des petits trucs dans le village, donc on va se rentrer doucement, voilà. Il repleut, il fait soleil aussi, donc bon, c'est très bien en tout cas. Bon alors j'ai raté la truc, mais là une des dernières épreuves c'est la bataille d'oreiller, mais c'est du sérieux. Voilà, il y a d'autres concurrents. Alors allons-y. Oula. Venga. Bon, voilà. Alors maintenant, je suis devant la salle des fêtes du village. Et alors ce soir, il y a un Kelly, c'est-à-dire ça veut dire danse en fait en gaélique.
Et donc voilà, il y a un groupe qui est déjà sorti de la musique folklorique, tout ça avec des danses et tout ça. Alors pour l'instant on est les premiers, en gros, on doit être 4 dans la salle. Mais les gens arrivent et on espère pouvoir participer à des danses comme il faut. En général c'est bien organisé et tout. Donc voilà, on va faire ça. Non, non, je continue. Voilà. Ouh. On fait notre dernier petit footing à Tomintoul. Coucou. Alors on finit notre séjour à Tomintoul en beauté, littéralement. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. On est à point de vue de la Reine Victoria. Alors apparemment la Reine Victoria elle est assez populaire ici parce qu'on avait vu quand on était à Agwalich Farm là, un peu plus bas il y avait aussi le Queen Victoria View et en fait c'est un peu elle qui a réconcilié la couronne anglaise avec les Écossais puisque j'ai lu justement dans le petit programme des Highland Games que c'est elle qui a réautorisé l'utilisation de la langue et d'avoir les Highland Games à l'époque, puisque juste avant il y avait eu une révolte et puis du coup on les avait empêchés de faire tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui était écossais. Et donc elle s'était dit que bon ça posait pas de problème. Et du coup je pense qu'elle a l'air d'être assez populaire parce que c'est vrai qu'elle est assez représentée ici, elle a l'air d'être assez aimée. Ils en font l'appui un peu partout. Et donc voilà, nous on est au Queen Victoria Viewpoint, je vais vous montrer parce que c'est vrai que c'est pas mal, elle était pas bête la Queen. Et là ça tombe bien, il fait beau. On entend la rivière en dessous. Alors je pense que ça c'est la rivière ou la Spey ou la Avon, je sais pas. Je pense que c'est la Spey, il me semble, puisque là on a le whisky qui s'appelle Spey, donc je pense que c'est la rivière Spey. Voilà. Et puis bah tout là-haut, voilà, le reste des Highlands. On a un super arc-en-ciel qui se rapproche de nous. Wow! Bon, coucou. Alors, avant que je sois accusée d'avoir battu Mani, là, c'est pas ça. Hein, il a eu une petite rencontre un peu trop proche avec Caroline. La pauvre, elle a eu peur et puis elle s'est attrapée. Et oui, puis, elle n'a pas même scratché, elle a juste essayé d'aller plus près, mais elle l'a griffé sans le vouloir. Parce que comme elle sent pas ses pattes arrière, elle est un peu perdue, elle essaye de se cramponner parce qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe. Bref, donc c'est pas moi, hein, je le dis, au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et puis sinon, bah voilà, on voulait vous faire un dernier petit coucou devant l'entrée des Highland Games, qui sont en train de finir de nettoyer là. Et puis bah voilà, on commence à prendre la route pour descendre vers le sud là, et pour repartir ce soir, on devrait être en Angleterre. Donc voilà, on est un peu triste de quitter l'Écosse quand même, hein, c'était chouette. Oui, c'était super chouette et beaucoup de forêts. Les températures c'est resté, je pense, entre 15 et 25. Ouais, au maximum, ouais. Quelque chose comme ça. C'était bien. Ouais, c'était très agréable, on a bien mangé, bien bu, on a rencontré des gens sympas. Et ça vaut vraiment le coup, quoi. Et puis je crois qu'on va vraiment prévoir de revenir et puis de faire peut-être que l'Écosse, ou de revenir en Angleterre, ou alors de rester beaucoup plus longtemps en Grande-Bretagne et puis de faire tout ça comme il faut, quoi. Je pense que Grande-Bretagne c'est un endroit qu'il faut
c'est bien de visiter, mais il faut le planifier bien. C'est ce que je dis aussi à la chaîne en espagnol. Il faut planifier bien, parce que ce n'est pas très simple, mais c'est chouette de visiter. Voilà, ouais, donc, par exemple ce soir on ne sait pas où on dort, donc là pendant qu'on va rouler il va falloir que je trouve parce que c'est pas toujours gagné quoi, c'est pas super simple, c'est pas comme en France. Mais voilà, donc ben voilà, c'était très bien, on a profité du Kelly, on a même participé, on a appris, Mani a appris les danses écossaises, voilà, c'était vraiment chouette. Bon, c'est un petit peu quoi, on a fait au moins une fois quoi. Et puis voilà, bah, c'était très chouette. Voilà, à bientôt, ciao. Et oui, ben voilà, c'était un départ avec regret de l'Écosse, mais il reste encore une vidéo en Grande-Bretagne, juste notre redescente et retraversée, et puis après, ben, ce sera retour en France. Voilà, alors comme d'habitude, ben, merci pour les petits pouces, merci pour les commentaires, j'espère que toutes ces vidéos sur notre voyage en Angleterre vous auront plu, et puis ben, continuez de vous abonner et continuez de parler de nous à vos copains, et on se retrouve très bientôt. Si c'est pas ici, ce sera sur Instagram. Voilà, ciao.